Bonsoir à tous, cette nouvelle vidéo pour vous parler du lien que tissent les flammes jumelles avec Notre-Dame de Paris, avec les événements actuels et notamment le feu qui a pris donc dans Notre-Dame, et faire le lien avec les codes sources. Les codes sources sont la carte fréquentielle vibratoire de chacun de nous. J'ai développé ce système suite à la rencontre de ma flamme jumelle que j'appelle ma flamme jumelle sombre. Attention, le sombre n'est pas à confondre avec le négatif forcément. C'est le sombre est lié à l'ignorance, à ce que l'on ne connaît pas de nous. Et je reviendrai dessus. Voilà. Donc quel est le lien entre Macron, Notre-Dame de Paris et les flammes jumelles? Je vais vous le dire tout simplement puisque les codes sources le prouvent, le montrent. Et donc, je vais vous donner les codes sources donc, de Emmanuel Macron. Donc, Emmanuel Macron est né le 21 décembre 1977 à Amiens. Il fait 1,77 m, donc il a déjà le mètre nom 77 qui apparaît. Le 21 décembre donne le code 21 et pour décembre 12. Donc, le 21 et le 12 sont des miroirs. Donc, déjà, pour ceux qui ont leur code source, ça donnera un élément supplémentaire. Donc, j'ai noté la date, donc 21-12-1977, et donc je découvre que le 21 donne 3, que le 12 donne 3, et que 1977, en l'additionnant, donne un 15. Le 15, c'est lié à la carte du tarot du diable, et le feu a pris dans Notre-Dame de Paris le 15. Et donc, voilà déjà un premier lien. Ensuite, comme ça se passe en 2019, j'ai repris la date de naissance de Macron, qui est donc le 21-12 et 2019 donne 12, donc ce qui donne un 333. Tiens donc, j'en parlais dans les vidéos précédentes. J'ai un lien très fort avec le 333 puisque j'ai été initiée par Eric Pearl avec la fréquence donc 333. Donc le 33 c'est l'énergie christique et 333 en fait nous relie à nos origines des étoiles. Et c'est un lien direct avec les étoiles. Donc j'ai pu moi retrouver ma constellation d'origine puisque je viens d'Orion vibratoirement, énergétiquement. Si vous vous intéressez à tout ça, je vous invite à lire les chroniques de Guircou. Il parle de nos origines aussi reptiliennes et à travers l'histoire jusqu'à nos jours. Et il y a 3 tomes, c'est très très intéressant. Le premier tome est un peu difficile à lire parce que faut rentrer dedans, mais ensuite c'est une saga vraiment. C'est Anton Parks qui a écrit ce livre et qui est un spécialiste des langues anciennes. Et donc il décrypte et déchiffre les codages de ces langues et il a comme support les images de l'art primitif et donc des figures comment dire qui expriment dans ces temps-là des géants. Enfin, il y a énormément d'informations dont sur lesquelles il s'appuie. Donc je reviens à notre sujet de base, sinon je vais m'égarer. Mais comme vous me connaissez tous, je suis généreuse en informations et que j'ai un intérêt pour énormément de choses et que je fais le pont et le lien entre toutes les choses. Et donc là, je vais rester donc dans mon cadre, celui que je me suis fixé. Donc Emmanuel Macron, donc le 333 pour 2019 et sa date de naissance. Et nous sommes dans les énergies donc du 333 jusque, je crois, le 3 mai. Je reviendrai aussi dessus. Et donc, il est né donc à Amiens. J'ai calculé aussi voilà, le code source d'Amiens et je me suis rendu compte qu'il y avait aussi le diocèse d'Amiens et je reviendrai aussi dessus à la suite. Donc, quel lien je tisse entre les flammes jumelles, Macron, Notre-Dame et moi-même, puisque je suis associée, puisque je témoigne grâce à mes connaissances de ce que je sais et je vous le partage. Donc je vais continuer. Donc Emmanuel Macron, quand j'ai calculé ses codes personnels, donc sa carte d'identité fréquentielle, bing, je tombe sur son oméga. Donc l'alpha c'est d'où je viens, qui je suis, et l'oméga c'est où je vais, où je me rends. Donc d'où je viens, qui je suis, ça répond aux questions, les codes sources répondent à ces questions-là. Et donc Emmanuel Macron a dans son oméga le 1332. Donc 1332, le 2 et le 1 faisant 3, je peux facilement le relier à ce 333 justement qui le caractérise. Et donc ce n'est pas tout,
puisque ce 333, et là je vais faire le lien avec la cathédrale de Notre-Dame, qui a en code source le même code, mais mélangé. Cathédrale Notre-Dame de Paris donne un code 3213. Donc pareil, nous pouvons, le 21 du centre, nous pouvons le transformer en 3 qui donne un 333. Donc ça, c'est le lien. Mais j'étais encore plus loin parce que là, j'ai calculé donc Cathédrale Notre-Dame de Paris avec le trait d'union. Et je suis revenue sur juste Notre-Dame de Paris sans la cathédrale. Et là, bing, je tombe sur 1332, le code exact de Macron. Le même code en alpha 148 et le même code en oméga 1332. Donc déjà, ça, c'est quand même énorme. Et donc, je voulais vous le partager. Et comme je suis vierge, ascendante vierge, et là, le lien avec moi, puisque la cathédrale de Notre-Dame est la représentation au sol, avec d'autres cathédrales en France, qui est la représentation de la constellation de la Vierge dans le ciel sur la terre. Donc, l'énergie, la cathédrale de Notre-Dame est en l'honneur de Marie, en fait. Et donc, le lien avec Marie et avec Macron, je vais le faire puisque j'ai calculé donc les codes sources de Macron et j'ai calculé le code source de sa mère, puisque je me suis dit Notre-Dame qui s'effondre avec le feu. Je me suis dit c'est une figure féminine. Nous sommes dans une société patriarcale et donc le féminin a un rôle qui est par rapport à la société patriarcale inférieure puisqu'elle ne prend pas part aux lois qui sont faites pour le masculin. Donc je ne parle pas des hommes, je parle pas de la négativité, ce n'est pas un jugement et une condamnation là que je partage, c'est simplement vous donner des éléments pour pouvoir se situer dans cet espace-temps et ce qui nous relie les uns les autres. Donc Notre-Dame de Paris est donc la Vierge Marie, donc qui pourrait représenter notre mère à tous. Et Macron, donc, dont la mère porte des codes qui correspondent en plus à sa date de naissance, puisque Nogues, qui est le nom de famille de sa mère, le nom de jeune fille, est un 212. Et donc, nous retrouvons le 21 et le 12 fusionnés. Et donc, je sais de source sûre, puisque j'ai un ami qui est proche de Macron, qui m'a fait cette confidence en me disant que Macron était quelqu'un qui n'avait pas d'émotion, et donc il ne pouvait pas comprendre, en fait, le peuple, puisque il était lui-même coupé de ses émotions. Et je me suis dit, tiens, quel est le lien entre Notre-Dame de Paris, Macron, par rapport à la mère, par rapport aux émotions? Et donc, je me suis dit, qui apprend l'émotion à son enfant? C'est la mère. Et donc, je me suis dit, tiens, ça serait intéressant de voir quel lien il tisse avec sa mère pour voir qu'est-ce qui vient résonner justement avec ce que je propose. Et donc, voilà, je me suis dit, il n'y a pas de hasard. Ensuite, donc j'ai été beaucoup plus loin. Notre-Dame est construite donc sur l'île de la Cité. Donc j'ai tapé les codes de l'île de la Cité et bingo, je tombe donc sur le 337, donc il y a le 33 dedans, avec le 7 qui est donc la couronne. Le 7e chakra. Pour moi, la Terre, c'est la représentation du corps physique. Elle a des chakras, nous avons des chakras et nous vibrons aussi avec ces fréquences-là. Et donc, les points terrestres sont en relation aussi avec des parties du corps. Et pour moi, ça a un sens puisque tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Et donc, les bâtisseurs connaissaient ces lois, connaissaient les codes sources, ils les utilisaient, mais ils ont gardé cette connaissance, en fait, personnelle, pour pouvoir s'approprier, en fait, la magie que ces codes véhiculent. Et donc, tout a été construit sur une mathématique parfaitement orchestrée, que moi je nomme code source, et auquel j'ai été reconnectée. Alors évidemment, je porte un prénom avec des fréquences vibratoires, donc je fais partie de cette égrégore énergie christique, puisque je m'appelle Christelle, le Christ en elle. Ça peut être aussi, voilà, ça peut être plein de choses. J'ai fait une démonstration des codes sources par rapport au prénom. Voilà, et donc j'ai tapé le code source donc, de l'île de la Cité, et je suis tombée donc sur 337, mais aussi 3033, et je retrouve le 333, il y a un 0, le 0 c'est un passage, une bascule en fait,
c'est on saute dans le vide, il y a quelque chose qui doit se manifester et qui fait qu'on revient à la case départ. Et donc je me suis dit, tiens, l'île de la Cité, Notre-Dame qui prend feu, le 333 de Macron, l'île de la Cité, de Notre-Dame de Paris. Et je me suis dit quand même, c'est énorme de faire ces liens, voilà. Donc j'ai été encore plus loin. Je me suis dit, qu'est-ce qui relie tous ces éléments, voilà. Et pourquoi moi j'ai l'information et pourquoi ces codes sources arrivent un peu de temps avant tous les événements qui sont en train de se passer, puisque je fais un nettoyage depuis que j'ai les codes sources et que j'ai activé les codes sources. Je fais un nettoyage puisque je remets dans les mains de l'univers en fait tout ce qui me relie à des endroits, à des lieux sur lesquels je me trouve. Toutes les personnes avec lesquelles je rentre en relation masculine et féminine, avec lesquelles j'ai un lien négatif. Et donc j'ai compris que je nettoyais à chaque fois avec des phrases particulières tous les liens karmiques et je voyais ma vie se transformer et changer. Je me libérais de mes ténèbres et automatiquement la connaissance prenait place, puisque j'étais guidée naturellement grâce à mes codes sources dans des lieux avec les mêmes codes sources que moi, qui m'a permis de prendre conscience en fait que les codes validaient dans la réalité ce que je matérialisais en pensée et que je demandais et que j'appelais par rapport à la source à des dates clés qui sont mes codes sources, qui sont reliés donc au calendrier source et avec lequel j'influençais justement les énergies qui jusque-là avaient été négatives pour moi, de les remodeler, de les reprendre et de les utiliser pour les rediriger dans une énergie constructive. Donc je n'étais plus dans le monde des problèmes, je rentrais dans le monde des solutions et pour moi ça a bouleversé ma vie, ça a changé ma vie. Et donc je vous partage tout ce système que j'expérimente depuis 3 ans. J'ai ouvert énormément de codes aux personnes qui sont venues vers moi. Donc je propose des séances via Skype de vous transmettre vos codes et de les activer pour que vous puissiez être en lien direct en fait avec ce pourquoi vous êtes venu. Donc qui vous êtes, vous allez savoir qui vous êtes, d'où vous venez, quelles sont les forces avec vous et comment vous pouvez les appliquer dans votre quotidien pour changer totalement votre vie et avoir la vie qui vous correspond, votre chemin de vie s'éclairer et être en harmonie avec ce qui vous entoure. Et donc je le vis, je le témoigne, donc ce n'est pas une croyance, c'est une expérience. Les codes sources n'ont absolument rien à voir avec la croyance, c'est une expérience avant toute chose. Et de les utiliser, je peux vous assurer que votre vie ne sera plus jamais la même. Donc l'île de la Cité, je l'ai dit, donc 3033. Notre-Dame de Paris, donc 1332, donc en lien avec Macron. Et je me suis dit, tiens, je vais aller un petit peu plus loin. Je vais chercher les liens maintenant qui se dessinent finalement avec la cathédrale de Notre-Dame et les flammes jumelles. Donc, je suis une flamme jumelle, j'ai rencontré ma flamme jumelle sombre. Donc, j'ai dû quitter, donc j'étais le chaser, j'ai dû quitter cette flamme jumelle puisque tout ce qu'elle exprimait ne le pratiquait pas, donc j'ai trouvé ça bizarre. C'est un chaman, donc non seulement on était flamme jumelle, mais en plus j'ai été envoûtée, puisque j'ai fait des sessions d'ayahuasca avec lui, et c'est une plante en fait qui nous montre les problèmes que l'on a et nous montre les solutions. Et à chaque fois, j'ai demandé de recevoir des enseignements, ce qu'il m'avait conseillé. Et j'ai reçu donc tout un système, voilà, dont les codes sources sont issus, mais encore des calendriers anciens, des mémoires de l'humanité en fait que j'ai réactivés en moi à travers mon ADN. Mais pour comprendre pourquoi j'avais été choisie pour ça, il a fallu que je découvre en fait que j'avais des codes, que tout était déjà programmé à l'avance et que m'y reconnecter serait comme le petit poussé et les cailloux blancs qui me permettraient de retrouver le chemin de la source en moi et que je pourrais ensuite les transmettre. Donc ça c'est mon travail, c'est mon chemin, c'est pour ça que je l'offre voilà, sous forme de vidéo et sous forme de séance Skype pour les codes sources. Et donc j'ai calculé donc cathédrale Notre-Dame de Paris. Donc j'ai vu donc sur Wikipédia l'orientation, et donc dans l'orientation, donc 48 degrés 51 11, tiens, je tombe sur le 111 qui sont mes codes. Donc mes codes, je vais vous donner juste les 3 codes principaux parce que j'en ai d'autres, qui sont le 111, le 999 et le 666.
Le 666, je le rappelle, à la base, c'est le code de Jésus, ok? Jésus, ça donne 666, et Lucifer, ça donne 666. Donc, ce sont des jumeaux, ombre et lumière. Mais, ne l'oublions pas, Lucifer n'est pas le diable. Lucifer est l'homme qui a chuté, ok? Donc, ça veut dire que c'est l'homme qui a perdu la connexion avec la source et avec son père. Donc, avec son père et sa mère divine. Et donc, il a oublié qui il était, et donc il est venu sur cette terre, c'est le porteur de lumière, il est venu dans les ténèbres de cette terre, en fait, apporter la lumière, donc la connaissance. Mais pour ça, il s'est perdu. Et donc, pour se perdre, il a développé des croyances. Et donc, tout ce système est bâti sur des croyances patriarcales, donc masculines, où la femme n'est pas considérée comme complémentaire, mais au contraire comme inférieure, comme un objet. Et il a fallu un combat important de la femme et du féminin pour faire valoir ses droits, pour pouvoir voter, pour pouvoir avoir accès à l'avortement. Donc l'histoire, et ça c'est très récent, hein. Et si on revient en arrière, au temps des cathédrales, donc en 1100 quelque chose, à l'époque, les hommes partaient conquérir des terres nouvelles et les femmes étaient celles qui gardaient donc tous les biens. Et parfois, l'homme ne revenait pas et donc elle avait tous les biens et elle n'était pas soumise au père. C'est elle qui avait, comment je pourrais dire, la jouissance de ses biens et elle en faisait ce qu'elle voulait. Et avec le catholicisme, le christianisme, et puis bon, après la chasse aux sorcières et toutes ces choses-là, ça a changé, l'homme a pris le pouvoir et donc la femme devait se référer à son père ou à son mari, à travers le mariage, à travers tout ça. Et donc elle a été privée de ses biens. Et on connaît l'histoire, voilà, et tous les abus qui en a suivi. Et donc la femme garde en elle une blessure profonde d'un abus de pouvoir de l'homme, par force, par gré ou par force. Mais donc elle a dû subir et elle a dû donc se taire et faire avec. Et aujourd'hui, le féminin sacré retrouve son énergie, son élan. Et par essence, le masculin est destructeur et le féminin donne la vie. Attention, je n'ai pas dit l'homme et la femme et je ne suis pas en train de juger ni condamner. C'est simplement, en fait, quand on regarde les enfants, le petit garçon en général casse tous ses jouets. Ça, c'est la destruction, c'est naturel chez lui. Il va falloir réorienter ses énergies. Et la femme, la petite fille, en fait, joue à la poupée et joue le rôle de la mère et donc elle donne la vie. Et donc on voit bien que ces deux énergies, depuis le début, en fait, sont des énergies typiques de base entre le masculin et le féminin. Et donc cette société patriarcale, c'est aussi ça, il va à sa destruction. Et nous, les femmes qui donnons la vie, avons observé trop longtemps ce qui est en train de se passer, nous ne pourrons plus accepter, puisque c'est nous qui mettons au monde le masculin. Et les flammes jumelles viennent révéler le féminin blessé, à travers la rencontre avec la flamme jumelle, et donc forcément toutes les souffrances associées, pour qu'elle puisse retrouver son pouvoir. Donc il y a une séparation, il y a le rejet, la trahison et tous les schémas et les programmes des 5 blessures. Je vous invite à lire Lise Bourbeau. Et donc elle est confrontée à elle-même, et elle doit trouver la force en elle et rétablir l'équilibre en soi. Donc avec ma flamme jumelle, qui est sombre, j'ai découvert que j'étais 4 à l'intérieur, puis 8. Alors je m'explique par rapport aux 4, parce que c'est le 44 des flammes jumelles qui identifie les flammes jumelles. Si vous êtes intéressé à recevoir vos codes sources, à savoir quels sont les liens ou âme sœur ou flamme jumelle avec la personne que vous pensez être âme sœur ou flamme jumelle, les codes répondent à ces questions-là. Okay, il faut avoir dans ces codes le 44, ça c'est sûr et certain, accompagné du 11, du 13, et éventuellement du 88 qui donnera la famille d'âmes de flammes jumelles dans lequel vous êtes. Parce qu'il y a des familles d'âmes de flammes jumelles aussi. Et donc, j'ai perdu le fil. Donc, ma flamme jumelle sombre est venue révéler donc tous ces aspects en moi. J'ai tout perdu. J'ai perdu donc lui a
à gagner, il n'avait pas énormément d'argent, il a commencé à gagner beaucoup plus d'argent, moi j'en avais de moins en moins, j'ai dû rendre les clés de mon cabinet, en fait j'ai tout perdu, autour de moi le tri s'est fait, je suis rentrée dans la nuit noire de l'âme, j'ai traversé les ténèbres, l'ombre, j'ai voulu mourir, j'ai cru devenir folle, je recevais plein de messages voilà, qui me disaient tout le contraire de ce que j'étais en train de vivre, j'étais totalement perdue. Et dans tout ça, il a fallu que je retrouve mes marques, c'est-à-dire que tout s'est cassé et déconstruit autour de moi, il a fallu que je retrouve mes marques, et donc il a fallu que je reconnecte avec mon ego. Et mon ego était plutôt, j'étais quelqu'un qui n'avait pas confiance en moi, qui ne pouvait pas parler en public, qui ne pouvait pas danser, même aller en boîte de nuit avec mes copines parce que j'avais honte du regard de l'autre. On m'a toujours jugée, on m'a toujours condamnée, j'ai eu une enfance très difficile, j'ai été abusée, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc le masculin chez moi, il était torturé, cassé, et j'avais l'image du masculin en fait. Comme violent, dominateur, voilà. Et donc je rencontrais dans ma vie que des hommes qui cherchaient à prendre le contrôle sur moi, à me manipuler et à me rabaisser, voilà. Et quand j'ai commencé à comprendre en fait que ça pouvait plus durer et que j'ai commencé à dire non, à poser des limites, mes relations avec les hommes ont commencé à changer. Et quand j'ai rencontré ma flamme jumelle, en fait, là, ça a été vraiment le summum, puisque c'est à lui que j'ai dit non. Quand j'ai découvert que il n'était pas celui qu'il prétendait être, j'ai compris que quelque chose n'allait pas, et donc je suis le chaser, et donc j'ai rompu la relation. Il ne s'attendait pas à ça. Et il m'en a voulu à la suite de ça. Bref, je vais vous passer les détails de tout ça parce que je voudrais en revenir au code source par rapport aux événements. Et donc, donc mes codes sources sont activés et il s'est trouvé en faisant mes codes sources et ses codes sources que mon 111, il avait le 111 chez lui associé au 6 qui venait activer mon 666 et donc mes ténèbres justement pour que je fasse émerger, si vous voulez, ma déesse intérieure, voilà. Et d'ailleurs, lors d'une ayahuasca, puisqu'il était chaman et je faisais des séances d'ayahuasca avec lui, j'en ai fait plus de 10, je crois que j'en ai 18 ou 19 à mon actif, ma déesse intérieure en fait s'est exprimée et c'est le moment en fait où nous avons été ensemble à ce moment-là. Et donc il a activé ce 666 que je ne savais pas, que je ne connaissais pas de moi. Et donc, ce 666, à travers l'histoire, a été perverti. On en a fait quelque chose du mal. On en a fait le diable, Satan. Et d'ailleurs, je vais dans des spectacles aujourd'hui, on parle que du 666. Le 666, on le voit partout. On le voit même dans les prières. Je crois que c'est voilà, c'est ça. Donc, on a un 660. Je vais vous montrer. Comment je peux faire pour que vous voyez, voilà. Donc les trois doigts là, la boucle, ça fait un 6, et puis avec les trois doigts, voilà, on a un 666. Et donc ça s'est représenté par les statues des Bouddhas en méditation, vous le verrez. Et donc c'est quelque chose de très positif à la base. C'est relié même à l'énergie de la nature. Et c'est assez complexe, je reviendrai dessus à un autre moment, je ferai peut-être une vidéo justement que sur le 666, là je ne voudrais pas m'égarer. Donc je suis 111 999, donc je suis l'alpha dans les 3 dimensions et 999 dans les 3 dimensions. Donc mon programme, c'est justement, j'ai tous les chiffres à l'intérieur de moi, ce qui me permet d'activer les codes, plus ce 666 qui est un maître de l'ombre. C'est-à-dire que j'ai expérimenté dans tous les aspects de l'ombre dans ma vie, depuis mon enfance, en fait, les ténèbres, voilà, et que je peux les reconnaître et que je peux les voir, et que j'ai trouvé le moyen, en fait, de ne plus être, comment je pourrais dire, affectée par cette énergie. Mais ça a été un long chemin, un combat, j'ai morflé, mais aujourd'hui, j'ai compris, en fait, que l'ombre servait la lumière, dans le sens où l'ombre n'est là que pour faire écho à nos blessures, et qu'elle nous attaque que parce que nous avons des failles. Et quand nous avons compris que nous avons des failles et que nous avons, par notre autorité et par le libre arbitre, la possibilité de refermer ces failles en posant des limites, en disant non, nous reconstruisons notre champ d'énergie, okay, et nous devenons maîtres de nous-mêmes. Donc la maîtrise. Les flammes jumelles, c'est la maîtrise. Et ce 44, ce 8, c'est les 4 à l'intérieur, puisqu'il y a 4 adultes, ombre et lumière, une femme et un homme lumière,
en nous, et un homme et une femme ombre. C'est tout ce que nous ne savons pas de nous dans nos deux polarités, yin-yang, ok? Donc ça, c'est 4 à l'intérieur. Ça représente les flammes jumelles. Mais avant d'être adultes, ils étaient des enfants. Donc c'est pareil, nous avons une petite fille, un petit garçon lumière, ok, qui vont nous aider dans nos vies, dans la créativité, dans la joie, et ils vont alimenter cette joie-là. Et il va y avoir une petite fille et un petit garçon ombre. Donc tous les autosabotages. Tous ces enfants qui dans l'enfance n'ont pas été reconnus, qui ont dû se taire, se terrer et qui sont à l'intérieur de nous enfermés. Et la rencontre avec la flamme jumelle va aller dans toutes ces blessures de l'enfance, éclairer. Et donc, on va faire remonter toutes les blessures que nous avons vécues. Et donc, le 8 s'active en nous. Il faut être 8 finalement à l'intérieur pour être en équilibre dans tous ces aspects ombre et lumière, adulte, enfant, couple et petit garçon, petite fille, pour être entier et total. Et donc, les codes sources viennent activer aussi toutes ces parties de nous pour reconnecter avec nos forces, nos pouvoirs. Et ce 8 caractérise donc les flammes jumelles par le 44. Et donc ce 44, c'est notre identité, c'est notre unicité. Et quand on rencontre un autre 44, parce que moi ça s'est passé, il avait 44 ans et j'avais aussi 44 ans, donc on s'est rencontrés avec ce 88. Ce 88 est dans mes codes sources et dans ses codes sources, et donc j'ai retrouvé aussi ce 88 dans les codes, et je vais revenir dessus. Donc cathédrale, le code source de cathédrale, c'est 1881. Donc on retrouve ce 88. Ensuite, la Vierge Marie. La Vierge Marie, le code source c'est 112 et 1008. Le 1008 en fait c'est une branche très particulière alchimique, puisque les alchimistes, une des branches des alchimistes, les alchimistes kabbalistiques, donc la Kabbale en lien avec la Kabbale, est représentée par le 108. C'est ce qui caractérise les alchimistes kabbalistiques. Et donc la Vierge Marie a une fréquence vibratoire alchimique avec le 11 et le 12. Sachant que le 11 est associé donc au soleil, puisque le cycle du soleil, il change les polarités, c'est-à-dire le nord devient le sud et le nord, comme on changerait de polarité, on parle de la Terre qui inverse les polarités. Le soleil, il le fait sous forme cyclique, et je crois qu'il le fait par cycle de 11 ans, donc je crois que c'est un cycle de 22 ans. Il y a un aller-retour, il y a quelque chose comme ça, je vous laisserai rechercher. Mais en tout cas, voilà, c'est associé à ce changement de polarité du soleil. Et donc, il y a une inversion énergétique que nous subissons avec des nouvelles fréquences, voilà, et tous les 11 ans ou les 22 ans, ça s'active. Donc, le féminin sacré qui est associé au 22 aussi. Je vous invite à faire vos recherches. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous, à peu près, voilà. Et donc, je reviens avec ce 22, justement, puisque le début de la construction de Notre-Dame, c'était en 1220. On retrouve ce 22-là et ce 12. La fin des travaux s'est passée en... début de la construction, fin des travaux 1269. Il y a un truc là, je revois ça, je ne veux pas m'égarer. Donc, pour aller plus loin, donc Notre-Dame de Paris, en faisant mes recherches, je me suis aperçue qu'on appelait ça une cathédrale mineure. Je me suis dit, tiens, curieux, cathédrale mineure, du coup, la question arrive, qu'est-ce que c'est, en quoi c'est lié? Et donc, j'ai découvert qu'il existait donc 4 cathédrales mineures et 4 cathédrales majeures. On retrouve le 44. Et donc, je suis allée voir ce qu'étaient les cathédrales majeures, et donc je suis tombée sur la Sagrada Familia. Donc la Sagrada Familia, qui est à Barcelone, là où habite ma flamme jumelle. Je précise au passage que ma flamme jumelle est venue à Paris pour la première fois de sa vie, et je l'ai emmenée justement à Notre-Dame de Paris. Voilà, et nous avons fait une expérience à la suite de ça, incroyable, j'en parlerai une autre fois. Et donc, j'ai calculé les codes de la Sagrada Familia, qui est donc le 234 et le 2106. Mais ce qui m'a intéressé, c'était surtout le 234 et le lien que j'avais avec ma flamme jumelle, puisque le 234 est un de mes codes, qui est justement avril. C'est le 2, le 11, le 20 et le 29 aussi qui donne 2.
avril, et le 3 c'est 2019. Donc ils se sont activés là récemment mes codes, et donc j'étais en lien avec ça. Et ce 234, qui moi en fait dans mon code c'est le 2430, donc on retrouve les mêmes chiffres mais pas dans le même ordre, avec ce 0, donc il y a un passage à faire, qui est associé aussi à la hauteur de voûte de Notre-Dame de Paris, qui est de 42,30 mètres. Donc c'est exactement les mêmes codes que moi, dans un sens différent, puisque le 24 c'est le 42, donc en miroir. C'est-à-dire que les codes sources me permettent finalement de voir des choses que je peux faire apparaître dans la réalité 3D d'une manière concrète, expliquer les choses, parce que tout a un lien et tout est relié. Donc, je fais ce lien-là et ce parallèle avec la flamme jumelle, donc Notre-Dame, et donc je suis allée encore plus loin, et j'ai découvert que la cathédrale majeure, puisque Notre-Dame était une cathédrale mineure, dans les cathédrales majeures, il y a une cathédrale qui s'appelle Saint-Jean de Latran. Donc j'ai calculé les codes sources de Saint-Jean de Latran et bingo, les codes sources sont 111 999 qui sont les codes de mon prénom. Donc je m'appelle Christelle. Et là, je me suis dit, c'est énorme, c'est les codes sources de mon prénom. Et donc, j'ai regardé la position, pareil, terrestre. Donc, il y a des codes qui sont sortis. J'ai été plus loin et en allant donc faire mes recherches, j'ai découvert que donc, la Saint-Jean de Latran était placée au Vatican, reliée au Vatican. Et donc, il existait un palais de Latran, du Latran, et c'est le siège en fait des 5 conciles. Et bizarrement, curieusement, j'ai retrouvé les codes de Macron, de sa naissance, puisque Latran 1, Latran 2, Latran 3, Latran 4, Latran 5, donc les personnes qui, les papes, je crois que c'était ça, les 5 conciles, voilà, les 5 conciles étaient en code, les mêmes codes que Macron, et que bizarrement, Macron touche des honoraires de cet endroit, c'est-à-dire qu'il touche de l'argent. C'est quelque chose qui est connu. Je sais qu'à un moment donné, ça s'était arrêté et ça a repris. Je sais que c'est symbolique, apparemment, c'est ce que j'ai cru comprendre, mais il est en lien avec ça. Et je me suis dit, tiens, curieusement, je suis en lien avec les codes sources de Notre-Dame, avec ma flamme jumelle. Notre-Dame prend feu, Macron est au pouvoir, on l'accuse de tout ça, et pour moi, en fait, c'est quelque chose de karmique. Ça veut dire que il se passe des choses dans l'invisible dont la plupart des gens n'ont pas conscience et que je révèle et que je vous révèle ici dans cette vidéo. Tout est relié. Pour moi, Macron, d'après ce que je sais, donc c'est quelqu'un qui n'a pas d'émotion et donc il a un lien avec sa mère qui n'est pas très clair. Notre-Dame de Paris est notre mère à tous. Elle l'est aussi pour lui d'une certaine manière symboliquement. Et donc c'est comme une sorte de vengeance intérieure contre le féminin puisqu'il n'a pas reçu ce qu'il était en droit de recevoir. Donc beaucoup disent qu'il est homosexuel. Donc voilà, ça à prendre en compte, puisque s'il n'aime pas la femme ou l'énergie de la femme, il va aller vers l'homme. Voilà. Et Brigitte Macron représenterait quelque part la femme qui se tait, puisqu'elle ne s'exprime pas et elle est à côté de lui comme une marionnette et comme un objet voilà, dont il se sert pour former un couple, pour la bonne figure par rapport à la présidence. Donc, bon, tout ça, je ne rentre pas dans le débat, à la limite, ça ne nous intéresse pas, mais je voulais faire le lien avec la femme Macron, la mère, et voilà. Et donc, la basilique Saint-Jean de Latran, qui est une cathédrale donc, qui est de l'évêque de Rome, donc c'est-à-dire le pape, qui est associé donc son nom d'origine en latin, donc c'est Basilica di San Giovanni in Laterano, a un code source 303. On retrouve le 33, encore un lien avec Macron, et en oméga 27, enfin 2727. Sachant que 72 c'est le code source du soleil et que le 27 c'est le code source du soleil noir. Je ne sais pas si vous avez entendu cette expression du soleil noir, ça reste toujours mystérieux. Moi aujourd'hui je sais à quoi il correspond. J'en parlerai aussi dans une autre vidéo, c'est pas le sujet. Et donc, on a un miroir ici, un miroir. Et donc, j'ai calculé aussi le mont Latran. Donc, le mont Latran fait apparaître 128
et 1152, qui le 2 forme le 11 forme le 2, et le 52 forme le 7, et je retrouve le 27. Je me dis, ça fait encore écro, donc miroir, puisque je procède par étapes. Je me suis dit, tiens, encore quelque chose qui vient vibrer et qui me permet d'aller plus loin. Et là, je tape uniquement Latran, et sur quoi je tombe? Je tombe sur 66. Et là, ça y est, tout était fait, le lien était fait, puisque le jour alors je vais revenir dessus, le jour où la cathédrale de Notre-Dame a pris feu, donc c'était lundi dernier. Lundi dernier, nous étions le 15, donc qui donne 6, 5 et 1, ça donne 6, et nous étions le 105e jour de l'année, donc avec un 0 au milieu, et on retrouve le 15, qui est la carte en tarot de Marseille du diable. Et donc, on retrouve un code super caché 66. Ce jour-là, quand on réduit le 15 à 6, qu'on réduit avril 4 et que le 12 donne 3, on a un code du jour de 643 qui est égal à 13 et qui est égal à 4. Donc le 13, Marie-Madeleine, le 4, les flammes jumelles. Et on sait que Jésus et Marie-Madeleine étaient un couple de flammes jumelles. Ce jour-là, parallèlement, nous entrions dans la constellation des Lyrides. Ça veut dire que l'énergie est décuplée. Nous traversons des constellations qui distribuent, on va dire, des fréquences et des énergies sur l'axe où nous nous trouvons par rapport à elle. Et donc nous recevons voilà, des choses, et dans cette période de Pâques, nous recevons énormément d'informations qui viennent du cosmos, et notamment des constellations, et ce jour-là, c'était ça. En plus, nous étions dans une période sorcière, en plein milieu, et ce jour-là, donc la cathédrale de Notre-Dame était en feu. Voilà. Et voilà, juste avant Pâques, voilà. Et toute cette semaine-là, ça a été une semaine assez incroyable. Le lendemain, c'était la Maison Dieu, hein, vous savez, la carte du tarot où la tour, en fait, s'ouvre au sommet, que l'éclair arrive, voilà, et tout tombe, et tout, voilà. Et nous étions dans un 777, donc le lendemain, c'est-à-dire que ce qui paraît négatif ne l'est pas forcément dans un plan plus vaste et plus grand de l'univers, parce que tout a un plan. Les codes sources sont une mathématique parfaitement comme une horloge. D'ailleurs, je crois que l'horloge de Notre-Dame, depuis des siècles, n'a jamais été révisée parce qu'elle était exacte. Et donc ça, c'est assez fou aussi, ça rejoint un petit peu ce que je dis, que le lendemain, le 17, était le 105e jour, on avait le 17 qui est la carte du tarot de l'étoile, qui donnait un 88 encore avec les flammes jumelles. Le lendemain, le 18, 108, la journée alchimique avec un 99 des fins de cycle. Le 18 étant la carte du tarot de la lune. En fait, il y a énormément de choses. Voilà. Et nous avons terminé le dimanche en miroir de Macron 21, 4, 12, donc le 12 et le 21 de Macron. Et nous étions le 111e jour, qui est donc mon code source alpha, le code source de Notre-Dame, et c'est pour ça que je dis que c'est karmique. Nous sommes en train de traverser karmiquement, collectivement, des mémoires du passé qui demandent à être revues et corrigées. Et nous sommes tous responsables des événements qui sont en train de se passer. Nous sommes tous là pour ça. Nous arrivons à la fin des temps pour que le grain à livrer soit pesé et que le grain et livré soient séparés. Donc l'ombre et la lumière doivent trouver leur place pour que tout retrouve sa place, la juste place, puisque jusqu'à maintenant tout a été perverti. Et donc c'est un chaos, un bordel, et on ne sait plus qui nous sommes, d'où nous venons et où nous allons, et tout le monde est perdu, et c'est un marasme. Et on ne sort pas de ce schéma. Et comme Uranus est rentré pour 7 ans dans le signe du Taureau, et nous sommes en plein dedans, ça demande, Uranus donc, est la planète du Verseau, donc l'ère du Verseau. C'est une planète qui est représentée par la foudre, par le feu, et c'est le changement rapide. Et donc en Taureau, c'est la Terre, donc c'est la vache céleste, c'est le féminin sacré. Les vaches en Inde sont sacrées. Et donc,
Et donc Uranus arrive, elle est en chute dans ce signe, dans le signe du Taureau, Uranus est en chute, c'est-à-dire qu'elle n'est pas à son aise, et donc ça va être une obligation de spiritualiser la matière, c'est-à-dire que tous ceux qui ne sont pas prêts vont être confrontés à des événements marquants, choquants, pour que le monde prenne conscience de l'essentiel et de revenir au cœur. Et donc les flammes jumelles aujourd'hui sont là comme des piliers pour installer sur cette planète en fait cet amour inconditionnel qu'elles doivent d'abord expérimenter elles-mêmes à travers toute la souffrance engrammée dans nos cellules, dans notre ADN, transgénérationnel, historique. Et donc elles sont là pour révéler simplement et reconnecter l'humanité à cet amour. Voilà. Quand on parle des 144 000, vous avez entendu parler de ça. Le 144 qui est associé au nombre d'or aussi, il y a énormément de choses par rapport à ça. Et donc le 44 aux flammes jumelles. Donc on est vraiment dans cette énergie. Et donc voilà le lien entre les flammes jumelles, Notre-Dame, Macron, au niveau historique, transgénérationnel, personnel et du point de vue de l'univers pour que chaque chose retrouve sa place, sa juste place. Et les codes sources sont disponibles, rendus disponibles pour que cela puisse être, pour basculer vers cette nouvelle terre dont chacun porte en lui le germe, puisque nous sommes tous uniques, nous avons tous notre voix à porter et nous devons témoigner de ce que nous savons. Et donc voilà, c'est mon travail, je fais ce travail-là, c'est ma destinée, je suis un chemin de vie 8, donc les 8 à l'intérieur. Donc je connais très bien ces chiffres. Le 13, Marie-Madeleine. Ma mère s'appelle Marie-Madeleine, je l'ai dit dans d'autres vidéos. Ma flamme jumelle sombre est née le même jour et mois que ma mère, le 13 février, donc le 13 encore Jésus et Marie-Madeleine. Le 31 qui est le miroir du 13. Et aujourd'hui, donc lundi 22, nous sommes le jour de Pâques, la semaine 17, l'étoile qui donne un 8 quand on additionne le 7 et le 1, donc mon chemin de vie. Et nous sommes aussi le 112e jour qui donne un 4. Et en additionnant donc le 22, 4, 12 aujourd'hui en fait en réduisant, on tombe sur le 24, 22, 4, 3 et puis 4, 4, 12 ou 4, 4, 3. On retrouve le 44 avec le masculin, le 3, donc la flamme jumelle à l'intérieur de nous dans notre polarité masculine. Donc c'est les fusions à l'intérieur de nous qui s'opèrent pour cette nouvelle terre, puisqu'on a un 444 qui apparaît, du fait que ce soit le 112e jour, ça donne un 4, plus le 44 de 22 et avril 4. Donc un 444 en caché, et puis on a un 2222 aussi en super caché, on a un 88, on a le 222, on a le 11, voilà, et on a le soleil qui est sur Uranus. Donc je parlais d'Uranus, la planète du changement, de la foudre. Et donc aujourd'hui, donc Soleil sur Uranus qui est en Taureau. Et donc c'est l'intuition sur ce que la vie représente pour soi. C'est-à-dire après tout ce qui vient de se passer, entre les gilets jaunes, entre Notre-Dame de Paris qui brûle, entre tous les mensonges, tous les vols, voilà, tout ce qui est en train de se passer, de toutes les ténèbres qui sont en train de remonter à la surface, maintenant ils ne se cachent plus. Nous sommes aujourd'hui dans le pic des Lyrides. Je vous disais que le jour de Notre-Dame de Paris, le feu de Notre-Dame de Paris, on entrait dans la constellation des Lyrides. Aujourd'hui, nous sommes dans le pic des Lyrides, donc l'énergie est maximale, et c'est le jour de la Terre. Et donc, nous devons, en notre âme et conscience aujourd'hui, rediriger nos énergies à partir de ce qui est, dans l'instant présent, et au lieu de nous voir comme victimes, simplement, se connecter au monde des solutions qui sont donc la 5D et qui sont rendus disponibles à travers les codes sources que je propose donc en séance Skype. Si vous êtes intéressé, si ça résonne en vous, je propose donc des sessions. Vous pouvez m'envoyer un mail à instant.reiki@gmail.com. Pour l'instant, c'est l'adresse que j'utilise. Je vous communiquerai et nous activerons ensemble. Donc ces séances sont payantes, évidemment. C'est le monde dans lequel nous vivons. Nous avons tous besoin d'avoir un toit, de nous nourrir. Et donc c'est un échange dans cette réalité 3D de la matière, puisque l'argent représente la valeur qui nous sommes.
les personnes qui n'ont pas d'argent et qui vivent des difficultés dans la vie comme moi j'ai pu le vivre, c'est parce qu'elles ont des failles et qu'elles ne savent pas dire non et poser des limites. Et donc elles sont abusées, souvent ce sont des personnes extrêmement gentilles qu'on abuse et qui ne voient pas de solution, alors que la solution est en elles, elles ont juste à dire non, à poser des limites. Mais c'est très difficile quand nos proches nous abusent. On a besoin de recevoir de l'amour et on a mis en place des stratégies. Et dans tout ça, on essaye de survivre. Et donc, si on prend conscience qu'on a un pouvoir et qu'on s'y reconnecte à travers les codes sources, en fait, on ne sera plus jamais victime et on va retrouver le chemin et l'héritage qui nous est dû pour exprimer notre plein potentiel, puisque étant unique chacun, nous avons un message à communiquer, à transmettre. Et personne d'autre ne peut le faire à votre place. Et si vous ne l'exprimez pas, il est perdu pour l'ensemble. Et donc, c'est bien dommage. Donc, les codes sources sont là pour révéler à chacun de nous qui il est, d'où il vient, quelles sont les forces qu'il a à sa disposition pour accomplir sa mission d'âme, sa mission d'être et sa mission de vie. Et donc, les codes sources se proposent de vous offrir en fait cette nouvelle énergie rendue disponible à travers les sessions que je propose. Donc j'ai créé ce système. Je suis en plus de tout ça, maître enseignante de Reiki évolutif. C'est un long chemin, ça fait 13 ans que je travaille sur moi, puisque le Reiki évolutif est le seul Reiki qui dispose il y a 4 écoles de Reiki, qui disposent en fait de la connaissance de soi avec des outils qui vont nous permettre de rentrer dans la mémoire cellulaire, d'appeler en nous certaines situations pour qu'elles se matérialisent. Donc on a accès à la magie. Il y a 11 symboles. 11 symboles, je vous l'ai dit, c'est alchimique. Donc c'est un Reiki alchimique. C'est même ce que j'appelle un yoga de l'émanation. Je reviendrai dessus à un autre moment si ça vous intéresse. Je pourrais répondre dans les commentaires en dessous de la vidéo. Et donc, cela m'a permis de développer, voilà, de me développer à travers les 5 éléments. Au premier degré, je vous transmets le symbole de la terre, parce qu'il faut avoir des racines pour pouvoir évoluer. Si on n'a pas de racines, on sera perdu, on va être paumé et on va perdre les autres que on va enseigner et que l'on va initier. Nous sommes perdus, nous allons les perdre. Et donc, ce Reiki-là a une base solide qui sont les racines, d'où nous venons, justement, et où nous allons, et répondre à ces questions-là. Et donc, comme il est évolutif, il m'a permis moi-même d'évoluer et d'acquérir des nouvelles connaissances et de reconnecter avec les mémoires cachées et perdues de l'humanité à travers ce que j'appelle les images transcendantes du code source, puisque je suis un maître de l'invisible par mon 666 et j'ai la capacité de faire apparaître l'invisible. Et donc, tout ce que le paradis perdu est parallèlement est parallèle à notre réalité et il ne demande qu'à s'exprimer, voilà, et à réapparaître à nos yeux. Donc réenchanter le monde, c'est mon projet par rapport à Projet Passerelle, où je transmettrai justement ces savoirs et ces connaissances. Je vais les diffuser, j'écris un livre, ça prend du temps, tout ça, je suis toute seule à faire tout ça. Je cherche des personnes bénévoles qui s'intéressent et qui veulent évoluer, parce que en travaillant avec moi, même s'ils travaillent bénévolement, ils vont énormément recevoir, puisque ils vont pouvoir lire tout ce que je reçois et tous les enseignements, et qui va leur permettre de tout comprendre, de comprendre pourquoi ils sont là et tout ce qu'ils ont vécu dans leur vie aussi. Donc voilà, donc je mets tout ça en place, je fais un appel pour ceux qui pourraient être intéressés par tout ça, de m'aider justement à la réécriture de tout ce que moi j'écris en fait sur mes feuilles, et qui doivent être tapées, puisque quand j'écris, je l'écris à la main et ensuite il faut les transcrire donc sur un PC pour pouvoir en faire un manuel d'utilisation et un bouquin aussi, puisque c'est lié. Donc voilà, donc j'espère avoir éclairé quelque peu vos lanternes concernant les événements et les liens que tissent la flamme jumelle, Macron, Notre-Dame de Paris et tous les sites spirituels, puisque Notre-Dame de Paris est la représentation sur Terre, avec d'autres cathédrales et d'autres églises, représente la constellation de la Vierge sur Terre. C'est-à-dire que la constellation de la Vierge est représentée sur la Terre, avec ces lieux énergétiques sur lesquels sont placées les églises et les cathédrales. Et nous recevons de la constellation de la Vierge une alimentation énergétique dans ces lieux, qui sont des lieux
tellurique sur lequel émanent au niveau de la Terre des fréquences et des énergies que la société patriarcale s'est appropriée et qui, cette énergie est redistribuée dans des lieux tels que la Maison Blanche, tous les lieux où sont prises les décisions et où sont en place les pouvoirs actuels. Donc ils se sont appropriés ces lieux d'énergie pour s'approprier l'énergie pour maintenir cette société dans une sorte de matrice. Donc le fait que tout ça ait pris feu, ça a libéré des énergies, sachant que les flammes jumelles elles-mêmes, en prenant conscience et avec aussi les codes sources, permettent à la Terre de changer sa fréquence et donc les lieux énergétiques anciens changent de place. Et donc les pouvoirs ne sont plus forcément dans ces lieux-là, mais à côté. Et donc, grâce à cette ouverture, l'énergie va de nouveau circuler parce qu'il y a un plan plus grand. Alors je ne sais pas où ça nous mène, mais si je me réfère à la Bible, en fait, pour moi, on est à la fin des temps. Et l'ombre ne se cache plus. Hein, la marque de la Becque, le 666 qui était positif à la base, ils se sont réappropriés parce que le 666 c'est rien que de moins que le 999 inversé. Et donc ils ont bloqué cette énergie à un instant T, mais comme tout est cyclique et que ça revient et qu'il y a toujours une personne qui, un peu comme le cheveu arrive sur la soupe, vient bousculer les plans. Et je peux dire que les codes sources c'est ça. Finalement, nous retrouvons notre pouvoir, notre indépendance et nous pouvons changer le cours des choses. Mais pour ça, il faut être conscient et il faut retrouver le chemin de notre propre source. Et donc, les codes sources viennent nous reconnecter justement à cette grille cristalline autour de la Terre qui avait été désactivée. Et qui maintenant, chaque personne qui se reconnaît, se reconnecte à cet arbre de vie. Puisque les codes sources sont un arbre transgénérationnel, un arbre qui vous relie donc à vos racines et à vos origines célestes, et vous êtes au centre, et l'énergie va pouvoir circuler à travers nous. Nous n'avons plus besoin de lieu de culte, nous devenons ce propre lieu de culte à l'intérieur de nous, et donc nous allons vibrer des fréquences vibratoires dont tout le monde va bénéficier sans avoir besoin de convaincre. Voilà. Donc je vais m'arrêter là, je suis bavarde ce soir. J'espère voilà, avoir éclairé tous ceux qui avaient besoin d'avoir ces liens parce que on ressent tous des choses, on avons tous des intuitions, des perceptions et voilà. Et donc je voulais aussi donner mon avis sur le sujet qui pour moi donc c'est karmique. Et nous sommes en train de nettoyer collectivement, transgénérationnellement et individuellement toutes les énergies pour que l'aspect maintenant inverse de toute la négativité que nous avons vécue et qui faisait trop souvent partie de notre réalité puisse s'inverser pour qu'on ait de plus en plus justement de positif dans notre vie, puisque tout est cyclique. Donc si nous vivons un extrême, automatiquement nous pouvons aussi vivre l'extrême et c'est la bascule qui s'opère justement en ce moment pour recevoir l'héritage positif, pour pouvoir amener cette nouvelle vibration. Voilà, et que tout retrouve sa place à juste place pour le bien de tous. Voilà. Donc merci à vous pour avoir écouté cette vidéo. Pensez à vous inscrire, à vous abonner. Et si vous voulez recevoir les énergies, les vidéos, mes prochaines vidéos, cliquez sur la petite cloche qui vous permettra de recevoir mes vidéos en temps et en heure. Voilà, si vous avez envie de suivre cette aventure des codes sources. Voilà. Donc je vous remercie. Si vous désirez encore une fois me contacter par rapport aux codes sources, que vous voulez les connaître et les activer, donc les séances par Skype d'1 heure, je vous donnerai toutes les infos dont j'ai besoin, les tarifs et toutes ces choses-là, en m'écrivant donc à instant.reiki@gmail.com. Voilà. Et peut-être nous aurons le plaisir de nous rencontrer et de vivre cette expérience ensemble parce que chaque séance que j'accompagne, c'est extraordinaire. Et j'ai des témoignages sur le site, je mettrai le lien en dessous, de personnes qui m'ont fait des retours avec des photos. Parce que c'est très concret, ça n'a rien à voir avec les croyances, les codes sources, c'est d'abord une expérience personnelle et collective auquel nous participons et les changements qui s'opèrent suite à cette activation sont énormes. C'est énorme, c'est le mot que j'ai à la bouche et que les personnes qui viennent à moi et qui activent leur code source, j'en ai fait une aujourd'hui, c'était énorme.
Une âme sœur jumelle, puisqu'elle est née le 24 janvier comme moi. Donc c'est une jumelle. Sa flamme jumelle porte le même prénom que la mienne. On a les mêmes codes sources dans nos codes. Enfin, c'était énorme. Voilà. Donc, je vous remercie encore une fois. Je vous dis à très bientôt. Je nous souhaite le meilleur à chaque instant et à très bientôt pour une prochaine vidéo.